De nature, je suis quelqu'un d'assez timide, en tout cas au départ. Et j'ai été une personne en fait qui est d'abord beaucoup passée par l'écoute. J'ai cru que j'étais pas au bon endroit au bon moment, que mon père n'était pas à la hauteur de mes attentes, et que j'aurais préféré avoir le père de la voisine, ou ainsi de suite. Et en fait, j'avais plutôt assez peur de m'exprimer, en tout cas de poser mes idées. Alors évidemment, comme tout le monde, peur de dire des bêtises, peur d'être déplacée, enfin voilà, de ne pas correspondre à l'image extérieure. J'ai attendu avec beaucoup d'impatience des excuses de ce monde-là, la famille, tout ce qu'on veut. C'est-à-dire une reconnaissance de à quel point j'étais pas au bon endroit, où j'étais celui qui avait souffert le plus. Et puis, la vie étant parfaite, j'ai obtenu ce que le petit jeu voulait, c'est-à-dire ces fameuses excuses. Et j'ai vu à quel point ça ne changeait rien. Ça n'avait absolument aucun pouvoir sur la pseudo-souffrance à laquelle je m'étais accroché. Donc je me suis dit, si ça ne marche pas, si ce qu'on peut espérer de ce monde comme solution n'a absolument aucun impact sur notre ressenti, c'est que je dois tourner ma conscience du dehors vers le centre. Et tu disais tout à l'heure que c'était censé être difficile de faire des changements de cap et d'oser. Moi, je crois pas. J'en suis à mon 3e dans la vie. Et à chaque fois, ça a été une évidence. Et souvent, des personnes m'ont dit c'est dingue, ça te demande beaucoup de courage. Et je crois pas non plus, sauf si on reprend le sens étymologique du terme courage, qui veut dire agir avec le cœur. Et laisser agir son cœur, plus exactement. Et laisser agir son cœur, c'est pas quelque chose de difficile. C'est notre configuration d'usine. J'ai adoré mon boulot de médecin. J'étais médecin de famille à l'époque. C'était une autre médecine qu'aujourd'hui. J'étais complètement intégré, j'étais complètement dans mon axe. Et puis la médecine a changé, les patients ont changé, j'ai changé. Et à un moment, je n'étais plus dans mon axe. Et puis c'est là que j'ai commencé à faire des choses que j'avais envie de faire et que je n'avais jamais pris le temps de faire. C'est là que j'ai commencé à aller faire une mission humanitaire au Tibet, c'est là que j'ai commencé à passer mon diplôme en cancérologie clinique, c'est là que j'ai commencé à écrire mes premiers bouquins. Et là, d'un seul coup, de fil en aiguille, il y a des portes qui se sont ouvertes. En tout cas, moi, personnellement, j'ai résisté toujours avec ma volonté à ce vers quoi j'étais appelé. Et encore une fois, c'est un peu comme la poussée d'Archimède, un contrebalancier. J'y résiste jusqu'au moment où c'est mûr, ça tombe, et j'y vais. Donc, je crois que c'est pouvoir accueillir ça, pouvoir se jouer de soi aussi, pouvoir se dire ben, j'irai jamais, j'irai jamais, j'irai jamais, jusqu'au moment où on est prêt à sauter, puis on saute. Et c'est vivre ces expériences. Et donc du coup, j'ai fait le saut, j'ai commencé les soins énergétiques, j'ai commencé les formations.
Jusqu'à ce qu'en juin dernier, j'annonce que c'était fini. Et parce que je me suis levé un matin et que ce matin-là, je ne l'ai pas maturé plus que ça. Je me suis levé un matin avec cette sensation que c'était plus OK, que c'était plus ça. Et donc j'ai bu mon café, je l'ai annoncé direct sur les réseaux sociaux, dans la foulée. Peut-être comme une peur que ça me passe et que j'oublie ça ou que j'essaie de me raisonner plutôt que de laisser la résonance œuvrer. Et je suis passé pendant presque un an dans le renoncement de ça et en me disant j'ai rien prévu d'autre, je ne sais pas ce que ça va donner et à la fois on verra bien, mais bien sûr qu'il y a des contraintes matérielles, bien sûr que je n'avais pas anticipé non plus. Mais à la fois, est-ce que notre vie, elle ne tient qu'à ça et en réalité, est-ce que les choses vont manquer? Pour le coup, pas forcément. Si je veux quelque chose, ou si je crois que c'est là que je suis attendu peut-être, parce que je suis en train peut-être de me mentir sur moi-même, mais si c'est un appel qui pousse de l'intérieur, je crois que alors nous ne manquerons de rien. Parce que c'est l'honneur de nous, c'est l'amour de nous qui est en jeu. Et dans Oser, ça commence par cette belle lettre O. Et le premier pas dans Oser, c'était d'abord de plonger dans l'eau. Et l'eau, avant d'atteindre le haut de ce que je pouvais être, c'était de plonger dans mes émotions et de voir en fait qu'est-ce qui me faisait aussi peur, d'oser exprimer qui je suis en fait. La devise du régiment dans lequel j'étais, c'était croire et oser. Donc c'était vraiment là aligné sur cette idée de j'ai peur donc j'y vais. J'ai peur donc j'y vais, c'est vraiment moi c'était mon leitmotiv. Ok, on nie pas qu'il y a une peur résiduelle, mais on ne donne pas le pouvoir de nous empêcher de faire ce saut dans le vide. Et puis j'ai bien aussi senti que on pouvait transcender en quelque sorte dans le corps la peur résiduelle par le mouvement, par le geste, par ce saut dans le vide. Alors c'était à la fois un saut dans le vide, on va dire un saut dans l'inconnu, on va dire en idée, mais là c'était réel. Et puis pour que le corps sente que je peux me lancer dans le vide et je ne meurs pas. Et finalement, j'ai senti ce grand moment de silence lorsque le parachute s'ouvre. C'est une image, une allégorie, mais c'est un peu comme l'univers qui te soutient. L'univers qui dit, tu vois, tu as osé faire face à l'inconnu, tu as osé traverser cette peur-là qui est chevillée au corps. Et comment tu te sens maintenant? Encore une fois, l'idée, c'est pas de repousser les limites du moi, dire « Ah bah oui, t'as vu, je l'ai fait, j'ai sauté en parachute, etc. » Ce serait que gonfler l'ego. C'est désapprendre les limites. C'est voir à quel point les limites qui ont été fixées au corps, à l'intellect, à la vie elle-même, elles sont factices. Et que, quand je dis cet univers-là qui agit comme un parachute en permanence, mais ça, pour le sentir dans le corps, dans n'importe quelle situation, il faut le mettre en pratique. Tant qu'on attend, assis dans l'avion, de sentir la sensation de matelas universel, quand je sentirai le vrai soutien de l'univers ou le parachute universel, là, je sauterai de l'avion. Eh bien, ça n'arrive jamais. Donc, dans toutes les situations, pour pouvoir sentir ce parachute universel, eh bien, il faut oser faire confiance à l'univers. Et c'est là qu'est venue donc l'idée de faire Luminam. Et j'avais un petit réseau d'amis qui ont tout de suite suivi. Et très vite, ça a pris de l'essor. Voilà, donc on a organisé les premières conférences. Au départ, j'avais le plaisir d'animer pratiquement toutes les soirées et les conférences. Et puis très vite, des gens m'ont emmené des gens, qui m'ont emmené des gens, qui m'ont emmené des gens. Et puis les étapes sont passées assez vite. Hein. On a pu louer un propre local qui s'est vite avéré insuffisant. Et maintenant, on fait des conférences dans un hôtel 4 étoiles avec des capacités qui peuvent aller jusqu'à 200-300 personnes. Bienvenue à cette nouvelle conférence de Luminam avec notre ami Sébastien Sauchard. Voilà, si vous voulez bien applaudir Sébastien. Merci, gratitude.
Voilà. C'est la 3e fois en 6 mois que tu viens. À 19 ans, je crée ma première société de sécurité informatique. Donc je fais des logiciels pour gagner ma vie en tant qu'étudiant. Et en 94, je crée un opérateur Internet, WorldNet. Et à aucun moment, je me suis posé la question s'il fallait oser ou pas. Et malgré un père fonctionnaire qui me disait la sécurité de l'emploi, la sécurité de l'emploi, la sécurité de l'emploi. Fonctionnaire, c'est bien, moi, j'en avais rien à faire. Et donc j'étais informaticien, passionné d'informatique. Et donc je crée WorldNet en 94. Que je revends en 2000 et à aucun moment je me pose la question d'oser. Le jour où je vais mourir, je ne veux pas avoir de regrets, mais je veux avoir des souvenirs. Beaucoup me disent « Ah, j'en peux plus de mes peurs, ça m'emprisonne, etc. Comment tu peux m'aider ?» Je donne la réponse. Je dis « Regarde là-bas. » Oui, mais où ça là-bas Regarde là-bas, en toi. Oui, mais comment je fais Regarde en toi. Mais combien de fois dans ma vie j'ai eu peur? Mais combien de fois je peux dire de moi que je suis peureux? Mais ce n'est pas un problème, ça ne m'a jamais empêché d'avancer. Et je crois même que cette peur, ou plus exactement cette vigilance intérieure, est exactement celle qui me permet, au moment venu, de faire le pas juste. Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. J'ai pas perdu, j'ai appris, j'ai progressé. J'ai des personnes en reconversion professionnelle de tous âges, de 18 à 60 ans, qui se posent des questions, qui se demandent si elles sont encore bonnes à quelque chose, si elles ont fait le bon choix, etc. Et le point commun à toutes ces personnes, c'est juste la confiance. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce ne faut pas attendre les opportunités pour faire les choses. Parce que là, je connais plein de personnes qui sont assises sur leur banc, en train de regarder leurs années passées, la vie passée devant eux, en disant « j'attends l'opportunité ». Non, c'est pas comme ça. On commence et là, les opportunités vont arriver. C'est pas est-ce que oui ou non, la conscience va in fine se plonger dans cet espace qu'on appelle la peur, c'est combien de temps elle va résister à ne pas le faire. Oser, pour moi, ça veut dire sortir des habitudes, sortir de son petit train-train habituel, sortir de son confort. Et quelqu'un a dit très justement que la véritable vie se situe en dehors de notre zone de confort. Tant qu'on reste dans nos petites habitudes et dans nos petites sécurités, en fin de compte, on ne progresse pas, on n'avance pas et surtout, on ne vit pas. Et quand tu vois une personne à qui tu rends la confiance, qui retrouve cette confiance, qui s'illumine, pour moi, c'est le plus beau des cadeaux. Lorsque cette sensation qu'on appelle dépression ou burn-out remonte à la surface, des fois là, il y a une espèce de main qui se tend. Mais la réponse qui est donnée, souvent, n'est pas en accord avec ce que l'ego désire. Il va dire oui, je suis en burn-out à cause de mon employeur qui m'a harcelé. Mais tant qu'on est accroché à cette idée que la sensation vient du dehors, tant qu'il n'y a pas cette acceptation de la responsabilité, il n'y a pas d'aide possible. L'aide ne peut démarrer que lorsque, ok, je sens ça, ça me dit quoi? Ça me dit de regarder à l'intérieur. Ça me dit est-ce que je suis vraiment aligné sur ce que je suis? Est-ce que je suis vraiment aligné sur ma volonté supérieure? Regarde ce qui en toi t'empêche d'être dans l'expression pleine et entière de ce que tu es. Déjà, en base, et ce qui est commun à tous les êtres humains finalement, c'est que dans la façon dont on se constitue en fait notre personnalité, et la personnalité, donc c'est le masque extérieur, hein, c'est le masque social. Et bien en fait, c'est comme des Legos, hein, ça s'emboîte. Et ce qui fait, et c'est ce que j'explique souvent, notamment en stage, qu'on a tous en fait comme une carte mère à l'intérieur, qui est composée de différentes couches et qui vont composer en fait tout notre inconscient, qui vont nous faire avoir c'est ce qui va nous faire avoir des comportements auxquels on ne réfléchit pas puisqu'on a des habitudes.
Le poids est parfois énorme, énorme, parce qu'en fait, il y a une croyance qui me vient en tête comme ça, mais qui est fréquemment rencontrée, c'est des jeunes à qui les parents ou les professeurs lui ont dit « mais mon pauvre garçon, ma pauvre fille, tu n'arriveras jamais à rien dans la vie ». Et donc ça, c'est une croyance, bingo, qui coupe complètement tous les élans. Et comme c'est devenu une croyance, en fin de compte, la personne fait tout pour confirmer la croyance qui lui a été inculquée arbitrairement. C'est très difficile d'avoir de l'estime et d'être fier de ce qu'on a accompli quand déjà dans le socle de départ on n'a pas la confiance. Et c'est cette confiance en fait qui je pense est très reliée à ce mot oser dès le départ. Et cette confiance elle s'acquiert généralement dans la petite enfance. Et la confiance elle est très liée en fait au verbe pouvoir. C'est-à-dire qu'est-ce que je peux et qu'est-ce que je peux pas. Qu'est-ce que je peux me permettre et qu'est-ce que je peux pas me permettre, qu'est-ce que je m'autorise ou pas. Et en fait, au niveau de l'inconscient, si je reprends les mots, quand on manque de confiance, c'est enregistré que ce que je suis, mon petit je, peut, égale peut, P-E-U. C'est-à-dire que je suis inexistant. En fait, à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui fait qu'il y a une insuffisance. Il y avait Einstein qui disait très justement, il faut faire attention parce qu'il y a des personnes qui ont toujours des problèmes à avancer pour toutes les solutions que l'on donne. Donc c'est vrai, il y a des jours, il y a des personnes qui sont toujours pessimistes, il y a des personnes qui sont dans votre entourage et qui ne comprennent pas que vous changiez votre but parce qu'eux, ils sont dans le but que nous donne la vie, réussir dans la vie. Et donc, mais réussir dans la vie, c'est progresser, avoir un succès financier, avoir développé sa carrière, etc. Mais seulement, réussir dans la vie, c'est pas forcément réussir sa vie. Et ça, on le vit tous à des degrés plus ou moins importants et on va avoir des réponses différentes par rapport à ça. Mais quoi qu'il se passe, il arrive toujours à un moment où, pour gagner l'amour de nos parents, il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on ne peut pas faire et on va les décevoir. Bon, en tout cas, ils vont nous faire comprendre que ça, c'est pas bien et tout ce que moi je ressens, ce que j'ai envie de faire, ça cadre pas, alors soit au niveau politesse, soit au niveau respect, enfin peu importe. Mais ça va être la façon dont ça va être mis en place, de façon très rigide ou plus laxiste, mais ça revient au même. Mais quelque chose qui fait qu'intérieurement, je sais que je ne réponds pas aux attentes complètement, en tout cas de façon parfaite, de mes parents, puisqu'ils vont être mes premiers référents. Et donc, c'est d'accepter en fait que je ne suis pas parfait. Alors ça, je dirais qu'ils sont les plus pervers, ce sont les personnes qui aimeraient faire ce que vous voulez faire, aimerait faire ce qu'on fait, aimerait laisser le boulot pour faire autre chose, et qui n'ont jamais osé le faire. Et donc eux, ils essayent de saboter un petit peu cette évolution, parce que comme ça va les conforter dans le choix de ne pas avoir pris cette route. Et pour moi, qu'est-ce que c'est que la confiance en soi? C'est l'amour de soi. Voilà. Et l'amour de soi vient de la méconnaissance de qui je suis, en fait. Puisque 99% des gens sont identifiés au personnage. Et ce personnage, bien sûr qu'il a ses difficultés, bien sûr qu'il a ses héritages familiaux, ses physiques, etc. Mais si tu t'arrêtes à ça, tu es cuit. Donc c'est faire prendre conscience aux gens qu'au-delà du personnage, ceux qui sont vraiment, ceux qui sont réellement, cet être divin qui est infini, qui est pluripotentiel, qui a toutes les possibilités, qui peut faire tout ce qu'il veut, c'est ça, c'est redonner aux gens cette connexion avec ce qu'ils sont. C'est à partir de ce moment-là où tu reconnectes ça, tu prends conscience que tu n'es pas ce personnage et que tu es cet être divin qui est venu jouer le rôle d'un personnage, donc tu changes complètement le regard, et là les gens commencent à reprendre confiance.
oser c'est l'infini, c'est la vie, oser c'est l'être. Car en fait, la vraie question c'est qui ose et surtout qui n'ose pas. Donc c'est très facile. Quand vous osez, c'est l'être. Quand vous n'osez pas, c'est l'ego. Alors, plutôt que de s'identifier à un ego, victime de l'univers, Calimero, qui n'ose pas, qui a toutes les peurs, eh bien, soyez vous-même, soyez authentique, soyez l'être et osez. À chaque fois que vous osez, eh bien, en fait, c'est une bataille qui est gagnée par l'être. Si vous n'osez pas, la bataille est perdue. C'est l'ego qui a gagné. Voilà. Donc, à chaque instant, vous avez le choix entre soit la peur, soit l'amour et la foi. Soit vous avez la foi, l'amour, et vous osez être vous, mais vous le vrai, l'être, soit finalement, eh bien, vous restez aligné avec l'ego et vous n'osez pas. Et c'est tous les jours, à chaque instant. Finalement, pour moi, on est comme des émetteurs-récepteurs et on va se brancher sur différentes fréquences, mais on a des fréquences de prédilection. Et l'identité, c'est comme ça que ça fonctionne. Parce que je me suis reconnu dans telle fréquence, parce que c'est peut-être l'une des premières que j'ai contactées, et puis finalement j'ai trouvé qu'elle m'allait bien dans un premier temps, eh bien j'ai tendance à retourner toujours sur cette fréquence-là, comme une station radio ou une chaîne télé que je vais regarder avec prédilection. Mais il y en a plein d'autres que je peux aimer, d'autres que je pourrais aimer, mais je ne les ai jamais vus. Et simplement, si je dézoome, reprendre la totalité des chaînes que je capte. Et revenir à ça, parce que je suis toutes ces chaînes. Et je peux vibrer à l'unisson avec toutes ces chaînes. Donc pour moi, le no limit, il est là. Sortir de nos contraintes et oser, c'est aussi oser explorer. S'explorer soi-même, explorer cet univers, explorer cette vie, en cessant de vouloir tout sécuriser, d'avoir une vie bien rangée, d'avoir une vie bien propre, où rien ne dépasse, où on a l'impression d'être des Bouddhas, où aucune émotion ne vient nous chercher parce qu'on se préserve de tout stimulus, où on ne va pas à la rencontre de nos instincts, de nos pulsions, de nos émotions, de nos mémoires, de nos croyances et de nos peurs, mais au contraire, en allant profondément dans la vie, là où ça vient nous chercher, là où parfois ça nous bouscule, mais là où finalement on se rend compte que nous sommes puissants aussi au-delà de toute limite et que nous ne sommes jamais réellement en danger, y compris lorsqu'on a l'impression de courir un risque. Que vous fassiez ce que vous voulez, que vous ne le fassiez pas, de toute façon, vous serez jugé. Alors autant être jugé pour ce que l'on fait, ce que l'on a envie de faire, pour nos aspirations, pour nos buts, plutôt que d'être jugé sur ce que les personnes vont penser que vous pensez. C'est juste comprendre que cette croix, en fait, au lieu de la porter, et qui nous pèse, et c'est lourd au fur et à mesure, c'est juste de la poser. Et c'est de se dire, ok, je la pose sur le sol et je me mets au centre. Je me mets au centre de ma croix. Et là, je crois. Donc c'est quoi la responsabilité? C'est que j'arrête de reporter sur autrui mes peurs, mes colères, mes angoisses, mes doutes. C'est je sais que ce monde est mon partenaire pour m'aider à identifier ce qui en moi se prend pour moins que ce que je suis, se prend pour moins que la lumière, se prend pour moins que l'amour lui-même. Quand tu permets à une autre personne de prendre conscience de ça, tu vois une transformation. Et ça, c'est ta plus belle récompense. Et cette transformation, elle est, le plus souvent, elle est physique, tu peux le voir. Le visage s'illumine, c'est moins tendu, c'est moins crispé, ça respire, ça reprend voilà, la vie revient, quoi. Tu vois, la vie revient. Et en fait, quand on est dans cette démarche intérieure, et ben là, je peux dire vraiment, je crois, c'est-à-dire que je vais aller beaucoup plus loin que ça, et ce qui va me permettre d'oser de façon beaucoup plus saine, beaucoup plus simple, et beaucoup plus authentique, c'est je crois, c'est-à-dire le verbe croire. Donc j'ai foi en moi, et donc en mes capacités, et être, j'ose être ce que je suis et créer ce que j'aime. Croire et être, quand on les met ensemble, c'est croître. Je crois. Et en fait, à partir de ce moment-là, je peux commencer véritablement à suivre ma voie, et je vais croître, c'est-à-dire que j'ai vraiment réalisé, pas juste compris, réalisé de l'intérieur, que finalement, il me suffit, quand j'avance, il me suffit simplement
de poser un pas après l'autre et que quoi qu'il se passe, de toute façon, ça me permettra d'expérimenter et de grandir. Vous n'êtes pas ce que vous croyez être, en fait. Vous n'êtes pas ce que vous croyez être, vous êtes beaucoup plus grand que ce que vous croyez être. Et qu'il est possible de modifier l'inconscient. Alors l'inconscient n'est pas inconscient pour tout le monde, c'est ça qui est intéressant. L'inconscient, il n'est pas inconscient pour la conscience. Et vous êtes la conscience. C'est comme si, à l'intérieur de vous, il y en avait deux. Il y avait le personnage, l'ego, et la conscience. Voilà. Brahmadev s'adresse à la conscience. Donc la conscience s'adresse à la conscience. Et l'être s'adresse à l'être. Et en ouvrant l'inconscient, en regardant l'inconscient, il est possible de voir tous les programmes. Alors, comment on modifie les programmes? Eh bien, tout simplement en méditant, en partant en état modifié de conscience. Donc, il y a la possibilité pour l'être humain de transformer son inconscient. C'est comme si vous étiez administrateur système dans votre ordinateur. Imaginez que vous êtes un ordinateur, vous pouvez changer les applications, vous pouvez changer les programmes. Comment? Vous passez administrateur système et vous faites installer, désinstaller. Et donc c'est ce que nous faisons. Alors comment on installe, comment on désinstalle les programmes? Avec les affirmations positives. Avec des musiques, vous entrez dans un état modifié de conscience qui s'appelle de l'auto-hypnose. Et si vous dites des affirmations positives, eh bien c'est l'être, et non plus le personnage, qui dit « Maman, je t'aime » ou « Maman, je te pardonne ». Voilà, pour donner un exemple. Et là, ça fonctionne. Alors en général, les personnes pleurent. Tous les dimanches, on est voilà, entre 130 et 200 à pleurer, parce qu'en fait, il y a des réalisations émotionnelles, donc des compréhensions qui font pleurer. Et justement, pleurer, c'est super, parce qu'en pleurant, l'énergie est libérée et la personne peut passer à autre chose. Voilà, donc c'est comme ça que ça fonctionne. C'est se mettre en état modifié de conscience, autoriser les émotions, accepter de pleurer et juste dire les affirmations positives pour reprogrammer en fait l'inconscient. Je crois que le plus important, en tout cas ce qui est le plus aidant, c'est effectivement de sortir de la lutte ou du combat. Et dès que tout d'un coup on considère notre peur peut-être comme un bébé qui pleure et qu'on devient un bon parent pour elle, qu'on peut l'embrasser, qu'on peut la rassurer, alors tout change. Mais en fait on ne l'a jamais envisagé comme ça, la peur, on n'a jamais non plus envisagé qu'elle puisse être un allié. On la voit toujours comme quelque chose qui vient nous chercher et qui pourrait être dangereux. Je crois que la peur, elle est pétrie d'amour. Elle est pétrie d'amour et elle a juste besoin qu'on la reconnaisse. Je prends souvent l'image d'un bébé qui pleure, qui a une terreur nocturne. Et il pense qu'il y a un monstre sous le lit. Si on arrive et qu'on lui assène notre vérité d'adulte et qu'on lui dit les monstres n'existent pas, rendors-toi, le bébé, on ne l'aide pas là-dedans. Il va continuer à avoir son angoisse, même si peut-être il cesse les signes extérieurs. Parce qu'il ne se sent pas entendu. Si au contraire on raisonne avec sa vérité et qu'on se dit mon Dieu, il y a un monstre sous le lit, ben, je me cache avec l'enfant et je ne l'aide pas non plus parce que je suis aussi apeuré que lui et je ne suis pas en mesure ni de le protéger ni de l'apaiser. Si en revanche je peux faire la distance et le point de jonction entre les deux vérités, comment je peux les faire se rencontrer? Moi en tant qu'adulte, je sais que le monstre n'existe pas. Mais je sais que l'enfant le croit, donc je vais ouvrir le placard, je vais regarder sous le lit, je vais... Bon, ben il n'y a pas de monstre, ça va. Et puis maintenant, je suis là, je vais le prendre dans les bras, je vais le bercer. Je vais lui dire, maintenant, je veille sur toi, tu peux te rendormir, tu peux te laisser aller, tu peux t'abandonner, je suis là. Par expérience, en tout cas chez moi, ce qui marche bien et ce que je propose aussi souvent en stage dans la façon de faire, c'est juste de poser le « et », 3 petits points.
Déjà, ça permet de suspendre le temps et de revenir ici. Et après, simplement de dire, ok, tout est possible. Pas plus ni moins. Tout est possible. Et comment je me place là dans le tout est possible? Juste me laisser sentir là ce qui est en train de se passer. Tout ce qui arrive dans votre vie quand vous vous levez le matin, ça a été créé, détail par détail, millimètre par millimètre, par votre être. Il faut demander. Demander à la vie, demander à Dieu, demander à qui? À votre inconscient, à votre subconscient, demander à qui vous voulez, parce que ça dépendra des croyances de chacun, mais il faut demander. Et dans toutes les religions, c'est marqué « demandez, vous aurez ». Mais en fait, on ne vit pas du tout dans la même lignée de temps, dans le même espace-temps, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Le décor est commun, mais moi, ce que je vais vivre n'est pas ce que tu vas vivre, n'est pas ce que le voisin va vivre, etc. Parce que c'est moi qui crée ma réalité. Il n'y a pas une réalité objective et collective. Les réalités sont qu'individuelles. Donc tout ce qui vous arrive, tous les problèmes, tous les événements, tous les trucs bien, eh bien en fait sont juste la manifestation de ce que vous avez en vous. Ça va de l'intérieur vers l'extérieur. C'est pour ça que lorsque nous disons des affirmations positives, nous changeons l'intérieur. Du coup, l'extérieur va changer. Si on fait des demandes qui sont en adéquation avec nos aspirations, avec notre chemin de vie, avec ce que l'on a envie foncièrement, cette énergie qui va sortir de vous va être très puissante, va donner la force à cette demande, qui sera, entre guillemets, beaucoup mieux entendue et beaucoup mieux réalisée. Si tu es identifié au personnage, si tu es donc dans les doutes, si tu es dans les stress, si tu es dans les peurs, si tu es dans les colères, etc., qu'est-ce que tu vas vivre extérieurement? Tu vas vivre ça. D'accord? Et tu vas forcément, c'est la loi d'attraction. La loi d'attraction, elle marche, il n'y a aucun problème, c'est la loi de base. D'accord? Si maintenant, tu arrives à t'identifier à ta part divine de temps en temps ou à comprendre que tu es ça, qu'est-ce que tu vas envoyer comme énergie à l'univers? Tu vas envoyer cette énergie-là d'amour, d'abondance, d'infini, de tranquillité, de sérénité. Tu vois ce que je veux dire? Et qu'est-ce que tu vas recevoir? Tu reçois ça. C'est pour ça que nous travaillons que sur l'intérieur. Ça ne sert à rien de changer l'extérieur. C'est totalement idiot en fait. Puisqu'en fait c'est comme un film qui se projette. Vous voyez, vous avez un écran sur le mur avec une bobine et un film qui est projeté. Alors il y a des gens, ils essaient de toucher l'écran et de changer l'écran. Et ils disent ça ne marche pas. Ben non, ça ne marche pas. Non. Faites toujours des demandes en relation avec votre chemin de vie. Chemin de vie, vous aurez les éléments qui vont arriver et là, beaucoup plus facilement que si vous demandez une belle voiture, une belle télévision ou que sais-je. Et donc c'est le cœur que vous allez mettre dans cette demande qui va permettre d'obtenir la réalisation de ce que vous souhaitez. Et essayez d'imaginer que vos yeux ne sont pas là pour voir le monde, mais que vos yeux projettent le monde. Et imaginez que vous projetez le monde. Voilà. Beaucoup d'entre vous, vous avez l'impression qu'il y a vous et qu'il y a le monde externe. Ben, ce n'est pas vrai. En fait, le monde externe, c'est vous. Voilà, c'est ça le truc, c'est ça le secret. Il n'y a pas de réalité objective. La vie, ce que tu es, c'est comment dire, la lumière qui va mettre en branle le film de ta vie. Le film, c'est le mental. Voilà, le mental. Tu mets la lumière derrière la vie, hein, d'accord, l'être, le divin, passe par le fil du mental et le résultat, c'est le film que tu vis et que tu crois que c'est vrai. Voilà, ça c'est un film. Ok? Plus tu vas travailler sur toi, donc déjà tu vas un peu nettoyer du mental, tu vois, ou plus tu vas laisser la lumière du divin passer, plus tu vas vivre du divin.
On est fait pour vivre dans l'amour. L'être humain n'est pas fait pour être dans la souffrance. J'aime bien dire ça parce que pourquoi il n'est pas fait d'être dans la souffrance? Parce qu'il souffre. Donc on n'est pas fait pour souffrir. Et donc on est fait pour vivre dans le bonheur, dans la joie, dans l'amour. Et donc et c'est là où on est bien. Et quand est-ce qu'on est bien? Quand est-ce qu'on a tout ça? Eh bien tout simplement quand on est en train de réaliser les aspirations de son être. C'est pas plus compliqué. Si vous avez des idées folles, n'ayez pas peur de votre propre lumière. Car plus les idées vont être folles, plus elles vont être grandes, belles, magiques, magnifiques, et plus c'est l'être qui vous les envoie. L'être, c'est pas un petit joueur qui a des petites idées à la con. L'être, il a créé l'univers, les galaxies, les planètes. C'est l'amour infini. Vous croyez qu'il a des petites idées? Il a des idées à son envergure. Si vous recevez des grandes idées, eh bien, osez les réaliser. Ce qui se passe là, j'espère que la caméra elle pourra le retranscrire. Voilà, ce qui se passe là, c'est OK. Tu vois, même tu changes. Ton regard change. Ton attitude change. Regarde le sourire que tu as. Tu comprends? Quand tu fais goûter ça aux gens, mais c'est magnifique. Et je peux te dire, par expérience, quelle que soit la condition sociale, quel que soit l'âge, le sexe, etc., tout le monde, tu peux leur parler comme ça parce que c'est vrai, c'est la seule réalité qui soit. C'est qu'on est tous divins. Si but il y a, ou si but il faut identifier, c'est celui de se souvenir de ce que nous sommes. Alors, le but c'est quoi? C'est un but permanent qui est de cesser de prendre pour vrai l'ensemble des voiles et des illusions qu'on a accepté d'endosser ou de se mettre là en arrière pour dire mais qui suis-je vraiment et qui sont vraiment ces humains autour de moi que j'ai tellement jugés, tellement repoussés, tellement condamnés. Donc c'est quoi le but sur Terre? C'est d'aimer. Écoute ce que ça veut dire, ose. Ose. Est-ce que tu peux sentir en fait ce grand O, cette ouverture que ça peut t'amener? Cette ouverture qui amène dans ce cercle de l'infini qui est l'univers, auquel tu appartiens, d'accord ou pas, tu y appartiens et tu y appartiens ici, dans l'incarnation. Donc, rentre dans le cercle, accepte d'être partie intégrante du cercle et danse avec les autres, comme une ronde. Hein. C'est vraiment cette lettre O, et cette lettre O, comme je le disais, c'est le cœur. Nous sommes aussi notre plus belle histoire d'amour. Et quand on se conquiert, c'est aussi que tout d'un coup, on s'émeut, on se touche, on se laisse toucher, on se laisse bouleverser par l'être que nous rencontrons à l'intérieur de nous. Et c'est peut-être là que nous avons tout gagné, quand nous avons osé tomber en amour, quand nous avons osé nous aimer. Et tout change, tout le reste n'est que l'œuvre de la tête. Osez être vous, même si vous ne savez pas ce que c'est, même si ça vous surprend, même si c'est profondément normal d'être vous. On cherche souvent à être différent et singulier. Certains le sont profondément, d'autres non. Et c'est parfait ainsi. Pourquoi vouloir tous avoir un chemin exceptionnel? Tous les chemins le sont, mais le regard qu'on pose ne nous dit pas la même chose. Être soi n'est pas une route, n'est pas un métier, n'est pas une aventure particulière. Être soi est simplement être soi. Et ce sera toujours unique. Osez être vous.